Bonjour tout le monde, bienvenue avec Sophie Sexologue. Je suis présentement en train de préparer des ateliers qui vont s'adresser aux parents qui ont des enfants de moins de 6 ans pour voir comment on peut utiliser la lecture pour aborder la sexualité avec nos enfants. Puis dans le cadre de mes recherches, je suis tombée sur un livre sur la désobéissance, puis je me suis mis à réfléchir, est-ce que c'est possible d'aborder la désobéissance et la prévention des agressions sexuelles? En lisant ce livre-là, je suis tombée sur probablement le plus beau ramassis de clichés où en fait l'enfant n'est pas vraiment mis au cœur de sa sécurité, puis qu'on nous présente beaucoup des parents en fait qui sont très inquiets, puis que sans s'en rendre compte, dans ce livre-là, on est en train de dire aux enfants qu'ils doivent s'occuper des parents, puis de leur inquiétude en respectant aux consignes et que les consignes ne servent pas tellement à la sécurité des enfants et au fait qu'ils puissent grandir sainement, mais vraiment pour prendre soin des parents. Fait que je vais vous les présenter un peu parce que je trouve ça intéressant aussi de présenter des contre-exemples parce que ça permet aussi de réfléchir aux phrases ou aux énoncés qu'on va dire aux enfants parce que des fois, on est plein de bonnes intentions et puis finalement, le résultat s'avère plus... bon, dévastateur, c'est beaucoup trop chargé comme mot, peut-être plus non constructif, on va le dire comme ça. Donc, je vais vous présenter un peu des passages du livre pour vous présenter en fait qu'est-ce que c'est les problématiques dans ce livre-là. On a une autre image par rapport à la désobéissance. Donc, on voit ici le parent, une petite fille qui revient puis qui dit que ses amis ne veulent pas jouer avec elle. Et son père qui répond, ben, je t'avais dit d'être gentil avec eux si tu veux que tes amis apprécient ta compagnie. Donc là encore là, on n'est pas en train de réfléchir avec l'enfant sur qu'est-ce qui s'est passé avec les amis, qu'est-ce qui fait que les amis n'ont pas envie de jouer avec toi, comment tu comprends ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour toi, comment tu te sens, les amis n'ont pas envie de jouer avec toi, comment tu te sens quand les amis n'ont pas envie de jouer avec toi, pour voir ben, qu'est-ce que c'est le contexte. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui a été désagréable pour les amis? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Est-ce qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées? Est-ce que ça se peut que les amis aient été rejetants? Est-ce que ça se peut que les amis n'aient pas été gentils, puis que cette journée-là, ils n'aimaient pas sa robe, puis qu'ils ont décidé de ne pas jouer avec elle? Donc, le parent présume que la responsabilité d'être ami avec les autres appartient à la petite fille ou au petit garçon. Donc, c'est toi qui dois tout faire pour faire en sorte que les gens aient envie d'être avec toi. Donc, qu'est-ce que c'est les limites de l'enfant? Est-ce qu'un enfant on doit leur dire qu'ils doivent tout faire à tout prix pour que les autres l'aiment? Ou est-ce qu'il y a possibilité de mettre ses limites? Est-ce que ça se peut que les autres amis n'aient pas envie de jouer avec elle? On ne le sait pas. Parce que la petite fille n'avait pas envie de prêter son camion ou sa poupée. Puis que les autres enfants ont dit, ben si c'est comme ça, on ne joue plus avec toi. Donc, il y a eu une partie de chantage émotif. Ça se peut que dans cette situation-là, en fait, la petite fille, elle a mis des limites qui étaient saines et puis que les autres amis aient mal réagi. Mais dans ce qu'on voit, on a un parent qui est en train de dire à son enfant, c'est toi qui es responsable de toujours maintenir le lien avec tes amis, comme si les autres n'avaient pas une responsabilité aussi, puis d'utiliser, en fait, ce moment-là pour réfléchir avec l'enfant sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est le processus qui est arrivé. Donc, dans la page d'après, en fait, il y a une partie de texte, puis ce que ça explique, c'est que, ben, les parents peuvent te dire quoi faire parce qu'ils vivent depuis plus longtemps, ils ont plus de connaissances, donc ils peuvent plus anticiper, en fait, ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que ce seraient les risques. Bon, le texte est intéressant, tu sais, ben, effectivement, donc un peu comme une forme de guide. Par contre, c'est pas du tout cohérent avec l'image qui est présentée, parce que l'enfant, il va beaucoup plus capter les images. En fait, le cerveau humain capte 6 fois plus rapidement les images que les mots, le texte qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'on a dans cette image-là? On a une petite fille qui met sa main sur le rond de poêle et qui se brûle, qui se fait mal. Et on a sa mère qui dit « Oh non, Annie, je t'avais dit de ne pas toucher à la cuisinière. » Donc là, la règle et la demande d'obéir, c'est d'obéir à la règle pour éviter que la petite fille se fasse mal. Mais la réaction de la mère, c'est quoi? Quand on voit son visage, c'est un peu de la culpabilité de « Je t'avais dit de ne pas écouter. » Donc la mère est inquiète. Je t'avais dit de ne pas écouter, je suis inquiète parce que je suis inquiète que tu te sois fait mal. Et donc, l'attention n'est pas mise sur la petite fille de est-ce que ça va? Le premier mouvement, c'est pas est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? Viens, on va s'occuper de ta main pour ensuite faire une intervention sur qu'est-ce qui s'est passé? Quand je t'ai expliqué de ne pas toucher au rond, c'est parce que c'est chaud. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi, maman? Mais des conseils, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses pour toi. Mais dans l'ordre d'apparition, c'est pas ça. Ce qui est le plus important, c'est que la petite fille est responsable de ne pas inquiéter sa mère. Elle n'est pas responsable de ne pas faire des choses qui sont dangereuses pour sa sécurité. Ce qui est présenté ici, c'est « tu ne dois pas inquiéter maman, c'est pour ça qu'il y a des consignes ».
Donc, dans la page après, on a la petite fille qui va dans un cabinet médical, sa mère s'occupe d'elle, en fait, amène les soins qui sont nécessaires. Et là, dans le texte qui est présenté aux enfants, ça dit que les enfants doivent obéir à leurs parents parce que parfois, les parents, attendez, comment je vais vous le lire? Parce que les parents sont responsables d'eux, donc ça va. Si l'enfant se blesse ou blesse quelqu'un, on le reprochera peut-être aux parents. De plus, les parents doivent réparer les dommages que leur enfant a causés. Donc, dans cette page-là encore, ce qu'on dit aux enfants, c'est ton parent, il va avoir honte de toi. Puis il faut que tu évites que tes parents aient honte de toi puis que les gens ne leur reprochent pas d'être des mauvais parents. Donc, toi, comme enfant, tu es responsable de faire en sorte que ton parent n'ait pas honte puis n'ait pas à payer pour toi. Donc, on n'est pas du tout en train de dire à l'enfant, tu dois obéir parce qu'il va y avoir des conséquences pour toi puis que ça peut être dangereux pour toi puis que moi, comme parent, je te mets un cadre qui est sécurisant. On est en train de dire à l'enfant qu'il doit s'occuper de ses parents. Et là, l'auteur a l'air vraiment très interpellé par la honte parce que ce qu'il explique aux enfants dans la page d'après, c'est que parfois les parents sont obligés de punir leurs enfants. Donc, on ne parle pas d'avoir une conséquence, on parle d'avoir une punition. Et ce que nous dit l'auteur, c'est le but de la punition est de faire regretter à l'enfant d'avoir désobéi. Il se sentira alors malheureux et n'aura plus envie de désobéir. Donc, l'enfant va se sentir suffisamment mal, va avoir assez honte qu'il n'aura pas envie de reproduire ce qui s'est passé. Malheureusement, on connaît en fait comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les enfants, et on sait dans les faits que ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'un enfant qui souhaite avoir de l'attention des parents ne fait pas la distinction entre l'attention qui va être positive et l'attention qui va être négative. Donc, un enfant qui va être en manque d'attention, en manque de considération de la part de ses parents, ça ne fonctionnera pas. Si le parent ne donne pas d'attention positive à son enfant, puis que la seule attention qu'il a, c'est de l'attention négative, il ne se dira pas « c'est tellement désagréable que je ne recommencerai pas ». Donc, c'est inefficace comme façon de percevoir les conséquences puis de voir la punition, puis d'essayer de faire émerger de la honte chez les enfants dans le but qu'ils respectent les consignes. En fait, on sait que dans le fonctionnement du cerveau humain, c'est complètement inefficace. Alors maintenant, prochaine page, on veut indiquer aux enfants qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de te faire punir, parce que c'est l'enfant qui est responsable de ne pas se faire punir. Ben, effectivement, un enfant, il est responsable de respecter les consignes s'il ne veut pas avoir de conséquences. Maintenant, ce que les auteurs nous disent dans ce livre-là, c'est pour éviter de te faire punir, voici quelques suggestions. Parle à tes parents, demande-leur ce qu'ils veulent que tu fasses et ce qu'ils ne veulent pas que tu fasses, puis obéis-leur. Donc là, on est en train de donner la responsabilité aux tout petits enfants de parler à leurs parents. On ne dit pas aux parents, en fait, de discuter avec leurs enfants. On dit aux enfants que ce serait eux qui devraient initier les discussions. Donc là, il y a un renversement complet, en fait, des rôles de demander aux enfants d'initier les conversations avec leurs parents sur ces situations-là. C'est pas le rôle des enfants d'initier les échanges, c'est au rôle des parents. Puis avec le temps, plus un parent va initier des échanges avec ses enfants, plus un enfant va voir par apprentissage que c'est possible de le faire, que son parent a l'ouverture, que quand ils le font, il y a un échange, il y a un dialogue, qu'il n'y a pas un rapport de force de « je suis le parent, c'est moi qui décide, tu dois m'écouter ». Donc quand un enfant va sentir qu'il est écouté quand il parle, plus le temps va avancer, plus il va être capable de mettre en pratique, effectivement, d'ouvrir le dialogue avec ses parents. Mais ça doit être initié par les parents et non pas par les enfants. Dans la page suivante, en fait, on continue à nous parler des conséquences de parler avec ses parents. Là, c'est intéressant, ils disent, ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec les conséquences ou avec ce que tes parents te disent de respecter comme règle. Tu peux leur dire gentiment ce que tu ressens. Donc, effectivement, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut que ça aussi, ça ait été appris. Est-ce que les parents parlent des émotions avec leurs enfants? Est-ce qu'ils parlent de leurs propres émotions? Parce que ça aussi, un enfant va être en mesure de le faire s'il l'a appris. Est-ce qu'il y a un espace pour parler des émotions? Si on prend ce même enfant-là dans ce même livre-là, on n'a pas du tout parlé d'émotions. Donc, de demander à un enfant qui parle de ses émotions, si on ne lui a jamais appris comment tu te sens dans ton corps, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as une boule dans la gorge, dans le ventre? Est-ce que tu te sens plus triste, plus joyeux? L'enfant, il ne sera pas capable de le faire tout seul si on ne lui a pas appris. Donc, c'est possible de le faire, mais ça doit partir des parents si c'était déjà là en place. Ce qu'on lui dit aussi, c'est, ça se peut que tes arguments puissent le faire changer d'idée. Bon, OK, donc l'enfant a un pouvoir, c'est énoncer. Maintenant, ce que ça nous dit après, c'est qu'il est inutile dans pareil cas de harceler ou de piquer, de les harceler ou de piquer une colère.
tu ne ferais qu'augmenter la frustration et mettre tes parents en colère également. Donc, on est en train de dire aux enfants, vous êtes responsables des émotions de vos parents. Vous êtes responsable par vos actions de ne pas mettre vos parents en colère. Donc, vous êtes responsable de vous protéger. Parce que c'est vous qui initiez la colère. Puis si vos parents sont en colère, vous allez subir les conséquences. Donc, on n'est pas en train de dire que les parents sont responsables de leurs émotions et que les parents sont responsables de dire non pour la sécurité. On est en train de dire, tu peux négocier, mais ça se peut que ton parent soit frustré parce que lui, il a de la difficulté à gérer ses émotions, puis ça va être toi qui va être responsable si jamais ça arrive. Ensuite, on invite les enfants à, si jamais tu désobéis, dis-le à tes parents. Et ce qu'on dit aussi, c'est accepte la punition qui t'est infligée. Ne sois pas fâché contre tes parents lorsqu'ils te punissent. N'oublie pas que c'est toi qui as désobéi et pas eux. Et puis, tâche de ne plus recommencer. Donc, on est en train de dire aux enfants, non seulement tu dois avoir une conséquence, mais en plus, il faudrait que tu sois content d'avoir une conséquence. Alors que le travail des parents, c'est de mettre un cadre, et le travail des parents, c'est d'accepter que les enfants vont vivre des frustrations, puis de rester avec leurs enfants en disant, tu peux être fâché, tu peux être en colère, tu peux être frustré, il va quand même y avoir cette conséquence-là. Tu connaissais la situation, tu connaissais la règle, tu y as désobéi. Maintenant, il y a une conséquence. C'est un apprentissage qui est à faire pour les enfants, de voir que leurs parents sont assez solides pour voir que je vais pouvoir être fâché ou en colère sans être violent. Donc ça, c'est une différence à faire. Mais mon parent va continuer à m'aimer quand même. Donc là, comme adulte, ce qu'on dit aux enfants dans le livre ici, c'est tu peux pas être frustré, tu peux pas être fâché, puis t'as couru après. Donc on voit dans l'illustration un enfant qui est rouge, donc on comprend un peu la honte. Donc, c'est de ta faute, vis avec. Que tu sois fâché, triste, en colère, on ne prendra même pas le temps d'en discuter, que ce soit avant ou après, sur comment tu vis ça. Donc, on ne dit pas que la conséquence, c'est tu as été dans la rue avec ton vélo, on t'enlève ton vélo pendant une journée. La conséquence, c'est de ne pas avoir de vélo. Mais on ne parle pas du tout des émotions. Comment tu te sens? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es fâché? Comment tu vis ça? Comment tu trouves ça que papa ou maman t'enlève ton vélo? Tu es déçu, tu es fâché? C'est correct. Tu peux être déçu, tu peux être fâché. Il n'y a pas de problème. C'est la conséquence, tu la connaissais, elle va rester la même, puis tu vas pouvoir retrouver ton vélo demain. Et puis, si tu respectes les consignes, tu vas pouvoir l'avoir toujours ton vélo, mais ça va être la même conséquence demain si tu n'écoutes pas les consignes. Donc, on n'est pas du tout dans ce message-là dans le livre, on est vraiment dans essayer de faire émerger la honte de l'enfant avec la fausse croyance que la honte va faire en sorte que les enfants ne désobéiront plus à l'avenir. Et le livre se termine par une croyance partagée par énormément de gens, par énormément d'enfants qui deviennent adultes puis qui ne réalisent pas que c'était pas exactement comme ça que ça se passait, mais ça dit quand tu obéis à tes parents, tu leur fais plaisir et tu agis dans ton propre intérêt. Donc, dans le livre, ce qu'on dit, c'est que tu es responsable du bonheur de tes parents. Si tu veux que tes parents y soient heureux, respecte les consignes. On est en train de rendre responsables les enfants de leurs parents. Puis c'est ce qui s'est passé en fait dans l'ensemble de ces livres-là. Donc le problème, c'est pas nécessairement de parler à ces enfants de l'obéissance et de la désobéissance, ou plutôt de respecter les consignes ou de ne pas les respecter les consignes, puis de voir les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à tout ça. Donc le livre est basé sur la honte, sur les enfants sont responsables des parents, et si les enfants ne prennent pas leurs responsabilités, il va y avoir des conséquences, des punitions, et surtout, on ne parlera pas des émotions, de comment tu vis, et on ne restera pas ensemble dans l'équipe parents-enfants, dans la situation pour dire « j'ai pas aimé le comportement, toi je t'aime, je vais toujours continuer à t'aimer, puis on va rester ensemble, il va y avoir une conséquence, puis ça ne joue pas sur l'amour qu'on a un pour l'autre. » Donc dans le livre, c'est un ou c'est l'autre. Donc, vous comprenez maintenant que comment est-ce que c'est possible, en fait, de parler de prévention des agressions sexuelles, de dire, si jamais il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, viens me voir. Si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est dans l'entourage, qui est un adulte en position d'autorité, et qu'on dit à un enfant, depuis qu'il est tout petit, qu'il doit obéir aux parents ou aux adultes, aux gens en position d'autorité, sans questionner, en se soumettant,
en ne s'obstinant pas, en n'étant pas fâché, en n'étant pas frustré. Donc, comment c'est possible pour un enfant d'essayer de mettre une limite avec un adulte avec qui il n'est pas confortable quand c'est le message inverse qu'on lui dit depuis toujours? Parce qu'on sait que 90% des agressions sexuelles arrivent d'une personne dans l'entourage d'un enfant. C'est une fille sur 5, un gars sur 10 avant l'âge de 18 ans qui va vivre une agression sexuelle. Donc, quand on véhicule ce type de message-là comme ceux du livre, c'est très difficile après de protéger les enfants par rapport à l'agression sexuelle parce qu'on en a fait des victimes potentielles qui ne se défendront pas si c'est quelqu'un qui est dans l'environnement immédiat de l'enfant, ce qui est très souvent le cas. C'est maintenant terminé pour la présentation du livre. Donc, je vous laisse en vous disant que l'objectif, c'est pas de dire qu'il ne faut pas apprendre à ses enfants à respecter les consignes ou à respecter un certain cadre, mais c'est plus d'avoir une réflexion sur la façon, en fait, dont vous présenterez cette idée-là à votre enfant ou à vos enfants. Est-ce que, dans la façon dont vous le présentez, vous êtes plein de bonnes intentions de vouloir prendre soin d'eux, mais que finalement, ce que vous leur transmettez comme message, c'est plutôt qu'ils prennent soin de vous, de vos émotions, de vos inquiétudes, de votre anxiété. Donc, c'est davantage à cet aspect-là, en fait, que je vous invite à rester vigilant pour pas transférer, en fait, des responsabilités parentales à vos enfants. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo, écrire des commentaires ou m'écrire en privé si vous avez des questions. Et puis, peut-être qu'on se verra cet automne et cet hiver, en fait, automne 2017, hiver 2018, dans les ateliers qu'il y aura avec le machin chouette sur l'éducation à la sexualité chez les enfants 0-6 ans qui vont s'adresser aux parents. Et on va justement utiliser des livres, en fait, pour véhiculer ou aborder la sexualité avec ses enfants. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!